L'Association des acteurs d'insertion et du développement est une organisation engagée depuis bientôt 10 ans dans l'insertion socio-économique des populations vulnérables. Nous sommes fiers d'être la structure porteuse de ce projet. Notre association est bénéficiaire de la 5e édition de l'initiative La Francophonie avec elle, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a octroyé un financement qui nous permet aujourd'hui de réaliser ce projet ambitieux qui va durer 36 mois, de novembre 2024 à novembre 2027. Il vise à autonomiser économiquement 150 femmes déplacées du district de Goma-Tété en leur offrant des opportunités concrètes de formation et d'activités agricoles durables. L'ambition de ce projet est de permettre à ces femmes qui dépendent en majorité de la coupe du bois, de la fabrication et la vente du charbon, de garantir leur autonomie à travers l'agriculture. Pour y parvenir, nous avons défini 3 axes fondamentaux, à savoir l'axe numéro 1, transmettre des compétences à travers des formations adaptées. Les femmes apprendront des pratiques agricoles raisonnées qui associent l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique et l'agroforesterie, ainsi que les notions d'entrepreneuriat afin de mieux gérer leur activité économique. Dans l'axe 2, fournir les moyens nécessaires, les femmes auront accès aux semences, aux équipements et aux outils agricoles dont le projet va faciliter l'accès, afin de cultiver leurs terres avec efficacité. Dans le dernier axe, qui est l'axe 3, celui d'améliorer les conditions de vie, en développant leur production agricole et en diversifiant leur culture, ces femmes verront leurs revenus et leur sécurité alimentaire renforcée, bénéficiant ainsi d'une plus grande stabilité économique. Pour donner vie à ces ambitions, plusieurs actions concrètes seront mises en place. Un champ école paysan sera établi pour servir de cadre d'apprentissage pratique aux bénéficiaires, leur permettant d'expérimenter les techniques modernes adaptées. 6 cycles de formation seront organisés pour perfectionner leurs compétences en agriculture, gestion des cultures, agroforesterie et transformation des produits. 15 coopératives agricoles familiales seront créées, favorisant ainsi la solidarité et l'entraide économique entre les membres. Des dotations en matériel agricole et en semences permettront à chaque bénéficiaire de démarrer son activité dans de bonnes conditions. Des sessions de formation en gestion et en entrepreneuriat agricole renforceront les capacités des femmes en gestion financière et en commercialisation de leurs produits. Une sensibilisation auprès des membres de la communauté de Goma-Tété mettra l'accent sur l'importance de l'agroforesterie et de la préservation des ressources naturelles. Des stratégies de commercialisation seront mises en place pour permettre aux bénéficiaires d'accéder au marché local et de vendre leurs produits dans les conditions avantageuses. Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre partenaire technique, l'ONG Essor, qui nous appuie dans la mise en œuvre de ce projet en apportant son expertise en formation et en accompagnement technique. Point besoin de vous rappeler que les appuis aux activités génératrices des revenus ne doivent être l'apanage exclusif de l'État.
pour cela, j'invite l'ONG de AID à bien manœuvrer pour conduire le projet dont elle a la charge à bon port, ce qui fera d'elle un partenaire confiant d'appui au développement de notre pays et apportera le bonheur au sein des familles des bénéficiaires qui verront l'amélioration de leur pouvoir d'achat. En ma qualité de sous-préfet, je tiens à rassurer toutes les parties prenantes que j'accompagnerai ce projet. Je veillerai à ce qu'il soit bien mis en œuvre. Les résultats attendus seront atteints, étant donné que les bénéficiaires reçoivent le soutien nécessaire. Et les formateurs vont suivre si réellement elles pratiquent ce qu'elles ont à apprendre. Donc ici c'est un champ école, ici il y a un bâtiment renaître pour faire la formation et tout se fait sur place ici. Donc nous ferons ici 80% de pratique et 20% de théorie, n'est-ce pas? Donc quand elles vont apprendre ici, elles vont appliquer ce qu'elles ont appris ici dans leur domaine de terre et nous allons suivre. Maintenant, il y aura aussi une équipe qui va devoir travailler ici de façon permanente pour justement la rentabiliser, cette terre qui nous a été gracieusement aussi accordée par la famille Collier. Ceci fait suite, cela s'inscrit même dans le cadre du mois de mars, mois consacré à la femme. Il y a 5 jours, nous venions donc de s'œuvrer avec ce mois consacré à la femme. C'est donc de bonne loi que dans, je veux dire, dans cette mouvance, nous venions ici pour essayer de poser un acte qui va dans le sens non seulement de l'intégration de la femme, mais de la revalorisation de la femme, parce que, in fine, la femme de Goma Tsetse va avoir des outils pour se prendre en charge. Je suis très content aujourd'hui d'avoir un projet comme ça. Mais aujourd'hui, ici à Goma Tsetse, on est très joyeux pour voir ce projet-là. Vraiment, toujours, nous allons travailler.